Ici, j'ai un drone standard qui est équipé d'une caméra thermique, voilà, qui est ici, qui peut être déplacée avec une télécommande, une antenne GPS. Et ce qui est assez novateur, c'est qu'on a un géoréférencement de nos images thermiques. Isabelle Heinz est géologue et pilote de planeurs et de drones. Voilà, je suis prête à décoller. Allons-y. Le nid de frelons asiatiques se trouve dans le jardin d'un particulier suspendu à plusieurs dizaines de mètres du sol. Le drone va se rapprocher de l'essaim et rester en vol stationnaire, sans mettre en furie les frelons. La caméra infrarouge, la caméra thermique, montre sur l'écran une boule ici, plus claire par rapport à l'environnement. On voit le ciel en bleu et qui nous indique une température maximale de 19 degrés alors que l'environnement global est à 9 degrés. Donc il y a une dizaine de degrés d'écart. Après 20 minutes d'observation, le drone revient au sol. Sa mission de recueil de données est terminée. L'objectif de l'étude, c'est de cartographier des zones avec une présence probable de nids de frelons pour pouvoir les détruire avant que les reines en fin de saison migrent au sol et viennent essaimer pour l'année prochaine. Les frelons asiatiques sont de redoutables prédateurs. Ils peuvent décimer des colonies entières d'abeilles. Dès le mois de juillet, août, chaque année, nous sommes effectivement envahis par des frelons asiatiques qui se mettent en hélicoptère devant les entrées de ruches, qui attrapent les abeilles, les démantibulent un petit peu et ensuite vont aller nourrir leurs larves avec ces insectes, avec ces abeilles. Dans le Loir-et-Cher aussi, les frelons asiatiques sont à l'offensive. Ok, là impeccable. Là je peux le tirer d'ici. Donc nous mobilisons un budget conséquent, nous en sommes déjà à 23 000 € cette année. L'an dernier, il y a eu 220 interventions et là, début septembre, nous en sommes déjà à 200. Donc ce qui voudra dire qu'à la fin de l'année 2018, nous aurons dépassé le chiffre de 2017. C'est inquiétant. J'ai sorti mon marqueur. Matériel dérivé du paintball, ni plus ni moins. On a un produit homologué avec deux insecticides en fait. On met à peu près une quarantaine de billes pour un nid de cette taille-là. Ce maillage-là a la particularité de dévier le dard en fait. On est sur des épaisseurs de 5-6 mm à peu près. On est censé leur porter une lunette de protection parce que souvent ils arrivent à projeter le venin à travers la grille. Et c'est au jugé, vous voyez. On prend l'axe du canon et on tire. En moins de 3 minutes, une cinquantaine de billes chimiques vont être tirées. Les frelons s'affolent. Au sol, les premières victimes. Il faudra attendre 48 heures pour vérifier l'efficacité de cette intervention.